Salut à tous. Alors, on va parler de l'AF3, donc de la team qu'on va employer. Alors, c'est un peu de tout le monde, des avis. Bon, les héros, à peu près tout le monde les a, mais c'est qu'on essaie de disperser ça pour que le maximum de personnes puissent. Donc, alors voilà. Alors, équipe 1, Skull, Golem, Gobelet ou quelque chose qui protège, pour pas trop qu'il meure vite. Œil de Garuda, Bélier s'il est bien monté, tout le reste emblème. Ça, ça, c'est sûr. Voilà, donc on a mis le bélier là pour qu'on ait chacun deux snipers en fait. Alors là, comme d'hab, et Diabolux, s'il est évolué, bon maintenant il est obligé pour faire l'AF3, mais œil de Garuda, c'est vraiment pas mal, il tape de loin, il meurt pas. Et très important, le roi fantôme, s'il n'est pas évolué, il faut mettre derrière le duc ou le Diabolux. La team 3, donc duc devant qui va proc direct à la tour, Val, pareil, hein, œil de Garuda, Trentor s'il est évo, tout le reste emblème. Et la team numéro 4. Goulem et Duc devant. Pareil, Garuda sur Trentor s'il est bien monté. Donc voilà, tout est à reproduire vraiment, vraiment précisément et parce on ne pourra pas tout vérifier, les exécutions, les artefacts et tout. Bon, je vous laisse en visionnage et très important de tout regarder parce Il est qu'après pas vous dites mauvais devant du tout. Moi je suis pas très bon par contre, mais mon Kali elle est pas mauvaise. Zenu elle est pas mauvaise du tout et c'est bizarre, on vit à 4 en talent sur Duc. Pas de FF mais là quand même on doit passer là, bordel. Moi j'ai eu quelques bugs et tout, ça bon. Et là moi je passe très bien, Emily elle a ressuscité un petit peu mais. Ah ben mage mort, roi mort, mais il devrait ressusciter, ouais voilà. Moi ça va, je suis parti, j'ai juste mon roi de mort mais il a ressuscité. Kali et ses deux héros ont ressuscité aussi. Storm zéro mort. Impeccable. Quand même, avec The New qui avait que des full héros et tout. Il ne doit pas y avoir de mort. Duc, Rovita 4. GG tout à l'heure, on avait fait un Duc. Il avait Duc, Rovita 4, on avait la même équipe. Ça n'a pas réussi deux fois, trois fois d'affilée. et bon, la seule possibilité qui est qu'on n'ait pas réussi, c'est que GG n'avait pas Goulem Evo et mettait son Duc à la place de Goulem et a inversé du coup. Il perdait à chaque fois Duc et Mage, je crois, aux deux héros. Voilà, et pour tous ceux qui pourront pas faire l'AF 3, ben, l'AF 2 malheureusement. Et on va marquer je vais marquer la compo juste après là. Et voilà, sinon l'AF 3, ouais, voilà, on essaie de faire au mieux de placer deux héros un peu rares dans chaque team pour que tout le monde ait sa chance de l'avoir. Bon après c'est vrai qu'il faut trois Goulem et une Valentina R5. Donc c'est au choix. Et Goulem évolué. 180 minimum. Alors bon après c'est vite fait, hein. Goulem, pour ceux qui ont, j'espère, pas trop dépensé de frag, ils peuvent dépenser pour Goulem s'ils veulent. Pas de soucis, moi j'ai fait Goulem, Skull et Barbet Voin 60 000 et voilà, je m'arrête là pendant un bon moment. Mais bon, j'ai déjà ça et ça me permet de passer. Bon là, mon démon des glaces en 160, je devrais pas pouvoir le mettre, mais bon, il résiste, hein, ma foi, il se fait pas toucher. Donc ça va. Là, on est quand même un peu juste niveau du temps, mais bon, après, si on tue les autres, si on tue les boss en même temps, les autres, y a pas de souci. Voilà, il faut bien avoir Rovita en écusson sur Duc. Tout le reste ressuscité. Ça, c'est très important. Et niveau en artefact, Bleed sur Duc. Œil de Garuda pour les deux Trentors qui sont sur les côtés. Et devant, Anti-Mule, vaut mieux Bélier quand même parce qu'il a pas mal de vie, il est derrière quand même. Et garder Skull et Goulem avec du lourd gobelet de vie ou emblème ou esquive. Voilà. Et ben moi, dans ma team, pareil, du Blitz. J'ai mis œil sur Diaboluc. Et Démon des glaces, lui il a pas d'artefact, mais Roi Fantôme il est devant, je l'ai mis esquive, ouais, très important aussi. Mais bon, c'est un peu compliqué, est-ce qu'on met devant, est-ce qu'on met pas devant, je sais pas trop, ouais, si là je l'ai mis devant. Sinon on le met derrière, oula oula. Mais, mais ils prennent un peu plus cher. Bon, on va retester derrière, on va retester devant. Pareil, venir. Allez, Rogo.
J'invite, c'est un peu mieux quand même. Allez, donc la même team et tout, donc on va voir si c'est régulier. Enfin, au moins deux quoi, parce que je sais pas si quelqu'un a changé un écusson là ou un artefact ou je sais pas. Moi j'ai rien changé, je crois. Non. Je sais pas, si les gens étaient déjà bien placés. Si on était sûr que tout le monde avait artefact et écusson, déjà ça enlèverait les problèmes de test, mais enfin, enlever quelques problèmes de test. Bon, normalement le test il devrait être quasiment fini là, ça devrait passer tous les coups là. Mon roi il meurt encore, mon démon ce coup-ci il est mort, mais il a ressuscité. Storm devant ça se passe bien, c'est le plus important parce que bon devant on se fait un peu déchirer, il n'y a pas de secret. C'est pour ça que les deux Trentors là-dessus, vraiment ils sauvent pour devant et bon, mon roi il a dû prendre deux coups de Trentor hein, déjà. Ah là ça c'est pas pareil. Storm a eu un mort, moi un mort déjà. Donc, on va voir si on passe. Normalement deux morts on peut passer hein, mais Ah, voilà, c'est vraiment important d'avoir Goulem évolué 180 mini, Duc 9 sur 9 comme c'est marqué là. Euh, un écusson Revita sur Duc, faut du 3 mini. Voilà, alors Diabo et Démon des Glaces, je sais pas si c'est mieux 7 ou 8. Donc c'est le seul truc que je peux pas préciser. On verra au fur et à mesure, mais bon, monter à 8 c'est pas. Ça va vite quand même. Je parle du Démon des Glaces surtout. Voilà, le but est vraiment que arriver à tuer ce dompteur Dracula avant de mourir ou avant qu'il proc. Bon, Dracula encore il peut proc, mais la team de devant est vraiment très importante. Faut qu'elle tienne le choc. Voilà, après tout le reste ressuscite, hein. Tous les autres héros que j'ai pas dit, on n'a pas le choix, comme tout le monde le disait déjà bien avant. On n'a pas réussi à trouver mieux que ça. Voilà. Après c'est une banque, c'est une équipe où on va pouvoir partir avec un peu moins puissant. Alors d'avoir des teams de 9000 de puissance, comme c'est écrit tout en haut, minimum, on va pas chipoter à 8008 machin ou quoi. Ouais, on se met un but et voilà, dès qu'on peut y être, normalement, on devrait pouvoir, tous ceux qui ont tout ça, doivent pouvoir quasiment faire du 100%. Voilà, après, Démon des Glaces, on l'a pas mis dans l'angle parce que le boss, des fois, il le tue parce qu'il a des petits dégâts de zone. Et du coup, voilà. Voilà, alors pourquoi Trentor? Juste, enfin, surtout pour l'équipe 1, parce que le boss va changer de type jusqu'à temps de retoucher que le Skull. Il n'y a que le Skull qui tient. Et en plus, pour à peu près, des fois un peu tout le monde, genre là, on va pas passer parce qu'on a eu deux morts. Et même, ça n'a même pas suffi de Trentor. Bon, après, des fois, il n'y a peut-être pas de chance, on se fait pas assez ressusciter, mais bon. Bon, grosse astuce là. Quand vous voyez que vous passez pas dans les 10 dernières secondes ou les 5 dernières, bon, là je l'ai fait à 5 mais après j'ai coupé la vidéo, je sais pas ce que j'ai fait, je sais pas ce qu'il y a eu. Mais bon, voilà, ça réussit à tous les coups, hein. Vous allez dans paramètres du téléphone. Vous allez en bas dans date et heure. Vous enlevez la date et heure automatique. Et vous descendez d'une minute l'heure. Absolument une minute, pas plus, pas moins. Bon, on va passer aux artefacts juste pour aller voir un tour. Donc moi j'ai souvent l'équipe 1. Donc dans l'équipe 1, Bélier, voilà, s'il vaut vraiment Bélier en œil de Garuda. En équipe 2, Diabolique en œil de Garuda. En équipe 3 et 4, Trentor, que j'ai pas. Assez important parce que le reste, on peut pas trop se permettre. Et sur les tanks, il faut vraiment absolument garder de la vie ou quelque chose comme ça. H de conflit, on s'en sert pas. Euh, Là, je refais. Enfin, je parle après la vidéo, donc je sais pas ce que je vais faire. Voilà. Donc, Blitz, du comme d'hab. Sauf pour les guerres où on est obligé de mettre Skeletor. Parce que. Voilà, Blitz sur Skeletor, pardon. Gobelet de vie, moi je mets Skull et Golem si on peut. Après, sinon, emblème ou esquive, c'est toujours pas trop mal. Barbe, il fait en équipe 1, mais alors voilà, on va se dire évoluer 2, sinon il fait pas. Parce qu'il fait un peu moins bien et voilà. Emblème de victoire pour tous les autres. Ça, c'est sûr.
Rovita 3, voilà. Sur les ducs, toujours, minimum. Après, c'est des petites choses que c'est un peu chiant pour, notamment le bélier pour changer en guerre de guilde. Parce on a tendance à mettre du dieu de la guerre et du hache de conflit en artefact. Pour des dégâts ou des trucs comme ça. Faucheur, c'est pareil. Bon, c'est les deux désavantages. Le reste, on peut se permettre de garder. Rovita sur duc, bon, on peut se permettre de garder. Goulet, moi, j'ai déjà ressuscité sur lui. Donc bon, ça m'aide quand même pas mal, je dis pas le contraire. En général, on n'a pas dit de mettre Vita sur Goulême. On n'a pas vraiment perdu ou réussi avec ou sans ce Rovita. Donc ressusciter, c'est pas mal pour l'équipe 4 et l'équipe 1 quand même. Parce qu'ils prennent cher. Ils prennent vraiment cher. Euh, voilà, donc en team 2 comme on a vu tout à l'heure, on peut se permettre de mettre 3 devant, comme j'avais fait. Mais voilà, faut vraiment qu'il soit Evo 2, on va dire, et qu'il ait le artefact esquive. Sinon, on le met derrière Diabolique ou derrière Duc, l'un des deux, là, donc dans l'angle derrière. Euh, voilà, voilà. Sinon, ben, bon, ben, tout est fait, je pense. Je m'excuse pour vraiment le temps que j'ai mis à ne pas le faire dans l'été, parce qu'on s'était dit de. Ouais, c'est vrai que un peu une pause et voilà. Je remercie tous ceux qui ont participé, qui ont motivé, qui ont mis du temps à consacrer et voilà, voilà. Et j'espère qu'on y arrivera bien, à peu près tous, de mieux en mieux et voilà. Ciao, ciao.